والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي الكرام, lors de la dernière conférence, on avait parlé de la sorcellerie et alhamdulillah, on avait bien détaillé le statut juridique de la sorcellerie, du sorcier, de ceux qui vont voir des sorciers, qui consultent des voyants, des devins, etc. etc. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre thème est le traitement de la sorcellerie, ou comment guérir de la sorcellerie. Et dans ce thème, Inch'Allah, je vais aborder deux choses. Un, comment se protéger de la sorcellerie, d'accord? Et comment guérir si on est atteint par une sorcellerie ou un djinn ou autre. D'accord? Dans la deuxième partie, on traitera de comment guérir de la sorcellerie bi'idhnillahi azza wa jal. Ça concernera les personnes qui sont déjà touchées, qui sont déjà malades, ensorcelées ou autres. Mes frères et sœurs, prêtez-moi toute votre attention, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est très important. Car souvent, on ne se préserve pas, on ne se protège pas, et on ne prend un remède, ou plutôt, on commence à se protéger, et on commence à se protéger quand on est touché d'une maladie. Alors qu'on peut se protéger avant même d'être malade. Parmi les grands moyens de protection, pour protéger la personne d'un djinn, d'une sorcellerie ou autre, il y a dhikrullahi azza wa jal, l'évocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, que je vais vous citer dans quelques instants. Et ces évocations, ces afkar, ces formules donc d'évocation, sont à mettre en pratique, donc à répéter régulièrement, afin de se protéger. Il ne faut pas attendre d'être touché par un djinn, wa'aliyadhu billah. Il ne faut pas attendre d'être touché par un djinn, wa'aliyadhu billah, pour après chercher à se soigner. Non, prends tes précautions et protège-toi dès le départ par al-afkar, et on va en parler en détail, c'est quoi l'afkar? D'accord? Les formules d'évocation. Car une personne qui se protège par les formules d'évocation a mis une armure. Elle marche avec une armure. Mais celui ou celle qui ne connaissent pas les formules d'évocation, qui n'évoquent pas Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas d'armure et ils peuvent se faire attaquer par un djinn à n'importe quel moment. Donc, j'attire votre attention. Nous voyons, hélas, que les personnes ensorcelées ou possédées, qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui, aller vers des mauvaises solutions, des mauvais traitements. Ils vont voir des charlatans, des sorciers, etc. Et on l'a expliqué dans la conférence de la sorcellerie que tout ça c'est haram. Mais par contre, si tu veux te protéger ou te guérir, alayka bil afkar. Sois assidu à quoi? À l'évocation d'Allah Azza wa Jal, de jour comme de nuit, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala te préserve de tout mal. Alors, pour se préserver de tout mal, du mal de la sorcellerie ou tout autre mal, awwalan, la première chose, c'est être sincère, la sincérité. Il faut que tu sois sincère. La meilleure des protections contre ce mal est la sincérité du tawhid et de la servitude envers Allah Jalla wa Ala. En effet, la lumière du tawhid surgit du cœur du croyant et son cœur est vidé de toute crainte sauf celle d'Allah Azza wa Jal. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le détenteur de ce cœur est dans un paradis, dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Celui qui adore Allah Azza wa Jal, qui connaît le tawhid, celui qui a vidé son cœur de toute crainte à part celle d'Allah Azza wa Jal, est dans un paradis, dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 65: Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Allah il s'adresse à qui ici? À Iblis. Sois donc le serviteur d'Allah, afin de faire partie de cette catégorie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Sois donc le serviteur d'Allah afin de faire partie de cette catégorie. Sois le serviteur d'Allah et remplis ton cœur d'adoration
Et sache que l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala est une élévation et une fierté, alors que l'adoration d'autres qu'Allah est une humiliation, est un rabaissement. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a qualifié son bien-aimé, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de serviteur. Comment ça? Écoute avec moi, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Isra, lorsqu'il a voulu parler du prophète alayhi salatu wa salam, et dans un parmi les moments les plus importants de sa vie, dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 1, Allah a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi. Il a utilisé le mot abd. Bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Il a désigné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant son serviteur. Donc c'est la meilleure chose que tu peux être le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. De la mosquée al-Aqsa, de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Jinn, Surat 72, verset 19, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Allah Azza wa Jalla a dit, et quand le serviteur d'Allah, s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 23, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur. Donc la meilleure chose c'est quoi? C'est d'être le serviteur d'Allah Azza wa Jal, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du diable et de son mal. Donc ça c'est un, la sincérité. Deux, tu veux te protéger, tu veux une bonne armure. Là on va parler maintenant de ce qu'est al-dhikr, l'évocation. L'évocation d'Allah Azza wa Jal. Évoque Allah, il t'évoquera de jour comme de nuit. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 152, Fadhkuruni adhkurkum, washkuru li wa la takfurun. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai, remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Et ne soyez pas ingrat envers moi. Et ne soyez pas ingrat envers moi. La meilleure chose qui fortifie la foi et qui affaiblit le diable est l'évocation d'Allah Azza wa Jal. La meilleure chose est d'évoquer Allah, que ta langue soit toujours humidifiée par l'évocation d'Allah. L'évocation c'est quoi exactement? Le dhikr. Le dhikr, d'accord? Le fait de dire par exemple Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Le fait de réciter Al-Qur'an Al-Karim, le fait de réciter Al-Falaq, Al-Nas, Ayat Al-Kursi, tout ça on va le voir en détail Inch'Allah. Et dans le long hadith d'Al-Harith Al-Ash'ari radiyallahu anhu, écoutez bien, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, je vous donne l'ordre d'évoquer Allah, car l'image de celui qui évoque Allah ressemble à la situation d'un homme poursuivi activement d'un ennemi. Écoute bien, l'image de celui qui évoque Allah ressemble à la situation d'un homme poursuivi activement d'un ennemi. Il y a un ennemi qui le poursuit et qui réussit à se sauver en se réfugiant dans un rempart bien protégé, une grande muraille. De même, le serviteur ne se met à l'abri de Satan qu'avec l'évocation d'Allah Azza wa Jal. De même, le serviteur ne se met à l'abri de Satan que par l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Le hadith est rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani rahimahullah. Et selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, l'image de celui qui évoque son Seigneur, donc celui qui prononce les formules de rappel, qui se souvient d'Allah, l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort rapporté par Al-Bukhari. Celui qui évoque Allah, il est vivant. Celui qui ne l'évoque pas est considéré mort. Mort, même si on le voit marcher entre nous et manger, boire et travailler, etc. La plus grande des protections est donc d'évoquer Allah Azza wa Jal sans cesse. Al-Dhikr. D'accord? Et bien sûr, Al-Adhkar, qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? Adhkar al-Sabah ou al-Masa. Les évocations d'Allah Azza wa Jal du matin et du soir. Les évocations du matin et du soir. Pour ça, achetez, Inch'Allah, des petits livres. D'accord? Sahih, Adhkar al-Sabah ou al-Masa, par exemple. Achetez-les et lisez les formules d'évocation. Le matin et le soir, vous serez protégé de tout mal. Sorcellerie, djinn, etc. Tu as mis ton armure. Tu ne les lis pas, tu es une proie. Une proie facile. Tu peux te faire attaquer à n'importe quel moment. Fais très attention. Troisième chose après Al-Adhkar, la lecture de Surat Al-Baqarah.
Surat al-Baqarah, la sourate numéro 2, sourate la vache. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Le diable n'entre pas dans une maison dans laquelle la sourate la vache est récitée, rapportée par Muslim. D'accord? Le diable ne rentre pas dans une maison où on récite Surat al-Baqarah. D'accord? Et on la récite au moins une fois tous les combien de temps? Tous les 3 jours, comme dans une autre version. Mes frères et sœurs, dans combien de nos maisons le diable est-il rentré? Et il y a même des maisons maintenant qui sont devenues des maisons du diable, où il est présent jour et nuit, où il sème la division et le mal. Ce sont des maisons où des statues ont été posées, où les gens ont affiché leurs portraits, leurs photos, et les ont accrochés au mur. Et c'est des maisons où la télévision, où les mauvaises chaînes, où la télévision et ces mauvaises chaînes ont été placées. Et c'est des maisons où la télévision et ces mauvaises chaînes ont été placées. Et après on s'étonne qu'un habitant d'une telle maison est possédé ou ensorcelé. Malheureusement nos maisons sont devenues les maisons du diable, sauf celles à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Purifions donc nos maisons de tout mal et récitons-y les paroles du Tout-Puissant en excluant la voix du diable. Je vous répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable n'entre pas dans une maison dans laquelle Surat al-Baqarah est récitée. D'accord? Qui d'entre nous lit Surat al-Baqarah chez lui et combien de fois le fait-il? Qui d'entre nous fait ses ablutions puis rassemble son épouse et ses enfants afin qu'ils lisent cette sourate ensemble? Chacun par exemple il lit une dizaine de pages. Qui le fait? Et pourquoi ne pas le faire? Fais-le mon bien-aimé en Allah Azza wa Jal. Fais-le aussi toi ma sœur en Allah. Lisez Surat al-Baqarah chez vous, car le diable s'enfuit en entendant cette sourate et bi'idhnillah, les habitants de cette maison ne seront pas touchés par un djinn ou par un mal. Quatrièmement, la lecture de Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est le verset numéro 255 de Surat al-Baqarah, la deuxième sourate. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté un hadith selon lequel un djinn dit à Abu Huraira radiallahu anhu, ce compagnon, ce grand compagnon, cette montagne de science parmi les compagnons, le djinn a dit à Abu Huraira: quand tu iras te coucher, récite Ayat al-Kursi, le verset du trône. Allah enverra un gardien chez toi et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors: il t'a dit la vérité bien qu'il soit un grand menteur. Et il s'agissait de qui? D'un diable. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah recommandait de lire le verset du trône après chaque prière. Il y a effectivement une divergence concernant l'authenticité du hadith mentionnant cette recommandation. Al-Imam Shawkani rahimahullah, quant à lui, l'a authentifié. Donc lis ce verset après chaque prière, avant de dormir. Lis ce verset tout le temps. Ayat al-Kursi. Pourquoi? Elle éloigne le diable. Et surtout avant de dormir. Ça t'éloigne les cauchemars. Parce que le cauchemar il vient de qui? Du diable. Et les brèves viennent d'Allah. Donc lis Ayat al-Kursi avant de dormir. Elle te protégera du diable jusqu'au matin. Cinquième chose qui permet à la personne de se protéger, la lecture des 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Cinquième chose qui permet à la personne de se protéger du mal, de la sorcellerie et de tout autre mal, la lecture des 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. D'accord? Le verset 285 et le verset 286. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre sur lui. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah. Écoute bien. Les croyants, ils ont cru en qui? En Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Ça, c'est les croyants. Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait,
punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Donc ces deux versets, tu les récites, ça te protège. Qu'est-ce qu'il a dit Nabi alayhi salatu wasalam sur ces deux versets? Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui récite les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah, Surat la vache, la nuit, se protège de tout mal rapporté par le Bukhari. D'après certains savants, l'expression de tout mal a été interprétée comme signifiant de tout diable. Clair? Sixièmement, la lecture d'Al-Mu'awwidhatayn, des deux sourates protectrices qui sont Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Aïcha radiyallahu anha rapporte que lorsque le prophète alayhi salatu wasalam se mettait au lit la nuit, il groupait ses deux mains ouvertes, il crachait sans émettre de salive. Donc c'est comment? D'accord? C'est pas un vrai crachat. Parce que souvent les gens ils comprennent mal ça. Pareil dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, quand tu pries et que tu veux chasser, tu vois, le diable qui te fait des waswas, qu'est-ce que tu fais? Tu craches 3 fois sur ton côté gauche. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Le gars qui est à côté de lui ne comprend rien. Et pourquoi il me crache dessus? S'il ne connaît pas ce hadith, il est perturbé. Il dit, t'imagines dans cette mosquée, il y a des gens qui te crachent dessus? Tu vois? Alors que, comme des gens de science l'ont expliqué, il suffit simplement, il est bien dit côté gauche, t'as pas à tourner comme ça, t'as juste à baisser ta tête, d'accord? Là t'es bien sur le côté gauche, et tu fais ça, en prière, d'accord? Pas obligé un grand bruit et que tu tournes la tête. Là ici, c'est le côté gauche. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il groupait ses deux mains ouvertes, il crachait sans émettre de salive, et il récitait les 3 dernières sourates du Coran, qui sont Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Qu'est-ce qu'il faisait après? Il passait ensuite ses mains sur tout ce qui pouvait atteindre. Il passait ensuite ses mains sur tout ce qu'il pouvait atteindre de son corps en commençant par sa tête et son visage. Donc d'abord le visage, d'accord? Ok? Et après tout le corps, comme ça. Et ça, il le faisait 3 fois de suite. De cette manière, tu as protégé ton corps de quoi? De certains mâles qui sont cités dans ces sourates. Dans Surat Al-Falaq, on parle bien des sorciers. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. D'accord? Tu demandes donc la protection du mal des gens. Donc, bi'idhnillah, en faisant ça, tu t'es protégé avec le contenu de quoi? De ces sourates. Clair? Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et d'après Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Uqba, veux-tu que je t'enseigne 2 sourates qui sont les meilleures que les gens récitent? Uqba radiyallahu anhu dit, il m'enseigna Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, qui sont appelées al-mu'awwidhatayn, les 2 protectrices. Les 2 protectrices. Les 2 protectrices. Septièmement, l'évocation suivante, le fait de dire, comme c'est dans le hadith d'Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il n'est de Dieu que Dieu, seul et sans associé. Il a le royaume, il a la louange et il est capable de toutes choses. S'il le dit 100 fois par jour, celui-là, écoute bien, lui est compté comme l'affranchissement de 10 esclaves. C'est comme s'il avait affranchi 10 esclaves. C'est une grande récompense. On lui inscrit aussi 100 bonnes actions et on lui efface 100 péchés. Et cela lui est aussi une protection contre le diable durant toute cette journée jusqu'au soir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est facile. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu le dis 100 fois par jour, ça te prend quoi? Même pas 2-3 minutes. Et tu es protégé contre tout diable toute la journée. Et personne n'a fait une œuvre meilleure que lui, sauf quelqu'un qui en a fait plus que lui. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. 8e, tu veux te protéger de la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de déjeuner le matin avec quoi? Avec 7 dates d'al-ajwa. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui déjeune le matin avec
cette date d'Al-Ajwa, rien ne pourra lui nuire ce jour-là, ni poison et ni sorcellerie rapportée par le Bukhari et Muslim. Donc, après ton réveil, tu vas prendre comme petit déjeuner. Après ton réveil, tu vas prendre ton petit déjeuner. Dedans, tu mets cette date d'Al-Ajwa qui provient d'un endroit particulier de Médine, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Demande à quelqu'un qui t'en achète, s'il y va, et toi-même achète-en. Mes frères et sœurs, nous avons ainsi vu 8 moyens. Mes frères et sœurs, on a vu ensemble 8 moyens de protection contre la sorcellerie et le toucher du diable. Et la question qui se pose ici, que faire si on est ensorcelé ou possédé? La réponse est qu'il est licite d'éliminer ce sort par la ruqya al-shar'iyya. C'est permis, c'est autorisé. D'accord? Mais comment? Par la ruqya al-shar'iyya. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que pour éliminer un sort, il existe 2 moyens. Le premier est de mettre en place un nouveau sort qui a pour but de contrer le premier. Et ça, c'est haram. D'accord? Donc, d'aller consulter un sorcier, de lui dire, s'il te plaît, mets-moi en place un sort qui annule le premier. Ça, c'est haram. Quant au deuxième moyen, c'est al-ruqya shar'iyya, c'est la ruqya légiférée, religieuse, et les invocations autorisées. Et il n'y a pas de divergence au niveau des gens de science à ce sujet, et beaucoup de preuves viennent appuyer cette opinion, dont notamment de nombreux hadiths authentiques parmi eux. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque peut être utile à son frère, qui lui soit utile, rapporté par Muslim, et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit pendant qu'il parlait de la ruqya. D'accord? Quiconque peut être utile à son frère, qui lui soit utile. Et selon Aouf ibn Malik al-Ashja'i, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez-moi vos ruqya. Il n'y a pas de mal à pratiquer l'exorcisme al-ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk rapporté par Muslim. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté de Qatada qui a dit à Saïd ibn al-Musayyib, un parmi les grands tabi'in rahimahullah, que dis-tu d'un homme qui est ensorcelé par le fait qu'il est incapable d'avoir des rapports avec son épouse? Et ça, hélas, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. L'homme, il n'arrive pas. Par impuissance, ou il a un blocage, il n'arrive pas. Ou la femme n'arrive pas à avoir de rapport avec son mari. Il y a un blocage. C'est quoi? C'est du suhour, du sihr. Ça arrive que c'est du sihr, d'accord? Ça peut être une autre chose. Que dis-tu d'un homme qui est ensorcelé par le fait qu'il est incapable d'avoir des rapports avec son épouse? Devons-nous le délaisser ou est-ce qu'on doit les guérir? Il dit, devons-nous le délaisser ou le guérir? Il dit, il n'y a pas de mal car ils veulent par cela le rétablissement de la situation. Il parle ici du couple. Il dit, il n'y a pas de mal car ils veulent par cela le rétablissement de la situation. Donc les guérir, ici c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça rétablira la situation du couple. Quant à ce qui est utile, cela n'a pas été interdit. Donc la ruqya, si elle est faite conformément au Coran et à la Sunna, il n'y a pas de problème. Autre que ça, c'est fait avec du shirk ou autre, non. Et je répète encore une fois que l'abolition d'un sort par la sorcellerie est illicite. Mais son abolition est autorisée par quoi? Par al-ruqya shar'iyya et les invocations autorisées. Clair? De même qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'il y a 2 façons pour traiter la personne qui est possédée. D'accord? Il dit 2 façons sont traitées et qui sont rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 façons de se traiter afwan quand on est malade. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit aussi qu'il y a 2 façons de traiter quoi? Al-sihr. Et ces 2 façons-là sont rapportées par Nabi alayhi salam. Ces 2 façons sont rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, qui est la plus efficace, consiste à extraire les effets de la magie et à les annuler. Un hadith authentique rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interrogé son Seigneur à ce sujet et celui-ci avait indiqué l'emplacement de la sorcellerie et qui avait été recouverte. D'accord? Ça c'est un des meilleurs moyens de le faire. De reprendre la sorcellerie et de faire quoi? De la brûler, de l'annuler. La deuxième manière, qui est celle qu'on vous a citée, qui consiste à faire quoi? À se guérir par les afkar, les formules de rappel, etc. Et tout cela est cité dans Zad al-Ma'ad. Ensuite, une personne pourrait se dire, d'accord, tu nous as dit comment se protéger, etc. Mais là maintenant, une personne qui est touchée d'une sorcellerie, comment est-ce qu'elle peut faire pour se guérir? Alors écoutez avec moi ce remède qui, bénéla, sera très bénéfique. Ce remède, c'est Cheikh Ibn Baz rahimahullah qui l'a cité dans Majmou' al-Fatawa.
Il a décrit un remède à l'ensorcellement et il a dit que c'est un remède efficace par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il fait partie de la ruqya ash-shar'iyya autorisée. D'accord? Il donne la recette suivante à celui ou celle qui est ensorcelé. Il dit d'apporter 7 feuilles de cèdre, de jujubier d'Orient. 7 feuilles de jujubier d'Orient, de les broyer, d'accord, avec une pierre ou autre, puis de les mettre dans un récipient. Puis de les mettre dans un récipient. Et d'y ajouter une quantité d'eau qui lui suffira pour se laver et en boire. D'accord? Donc, je répète, 7 feuilles de quoi? De jujubier. Il va les moudre, d'accord? Après, il va les mettre dans un récipient. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter une quantité d'eau dans ce récipient qui lui permettra d'en boire et de se laver. Puis, il va lire sur ce récipient, puis qu'il lise dans ce récipient, sur cette eau, Ayat al-Kursi, le verset du trône, Surat al-Kafirun, d'accord? Ayat al-Kursi, je vous rappelle, Surat 2, verset 255. Surat al-Kafirun, c'est la Surat 109. Surat al-Ikhlas, Surat 112. Surat al-Falaq, Surat 113. Et Surat al-Nas, Surat 114. Puis les versets de la sorcellerie qui sont 3 versets dans Surat al-A'raf, Surat 7, du verset 117 au verset 119. Et 4 versets de Surat Yunus, Surat 10, le verset 79 au verset 82. Et 5 versets de Surat Taha, Surat 20, verset 65 à 69. Verset 65 à 69. Tu me dis 5 versets, tu dis 65 à 69 parce que le 65 il en fait partie. Ça fait 65, 66, 67, 68, 69. Ça fait bien 5 versets. Il lit donc ces versets sur cette eau, puis il en boit et se lave avec. Écoutez bien, vous qui êtes touchés, d'accord, par une sorcellerie. Il lit donc ces versets sur cette eau, puis il en boit et se lave avec. Puis, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, s'il y a une nécessité de recommencer 2 fois ou 3 fois ou plus, il n'y a pas de mal à cela, et c'est un remède efficace bi'idhnillahi azza wa jal. D'accord? Donc la personne, elle ne va pas faire que ça. Elle va aussi s'armer des adhkar. Pourquoi? Parce que supposons que la personne, elle est possédée, et qu'elle arrive à se guérir seule, mais qu'elle ne fait pas, après cela, les adhkar, les évocations du matin et du soir. Qu'est-ce qui va se passer? Le djinn, il rentre facilement dans ce corps. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas protégé. D'accord? Donc là, dès maintenant, que tu sois touché ou non, il faut que tu te protèges. Par quoi? Par les adhkar. Et si tu es touché, sache que les adhkar font faiblir le djinn. Font faiblir le djinn et ils peuvent, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, les faire sortir avec le dua, le tawakkul, avec la sincérité, etc. D'ailleurs, un Nabi alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Bukhari, quand il parle du sihr qui lui a été fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai multiplié les invocations à Allah Azza wa Jal. C'est comme ça qu'il a été guéri. Il a multiplié les du'a. Donc, bi'idhnillah, chacun d'entre nous va commencer dès maintenant, si ça n'a pas été fait avant, à lire les invocations du matin, à lire les évocations du matin et du soir, afkar al-sabah wal-masa, d'accord, à faire des du'a, à se rapprocher d'Allah, à fréquenter des pieux, à fréquenter les mosquées, etc., à écouter des rappels. Et de cette manière, bi'idhnillah, tu seras bi'idhnillah protégé, d'accord? Et si tu es touché, tu vas le faire faiblir, Inch'Allah, ce djinn. Et bi'idhnillah, si tu n'es pas touché d'un djinn et que tu as du suhour, on t'a montré comment faire une ruqya shar'iyya avec la fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse toute personne possédée et toute personne ensorcelée, et qu'Allah Azza wa Jal anéantisse les sorciers, les charlatans et les devins, qu'Allah Azza wa Jal les fasse disparaître de cette terre en leur faisant tomber des malheurs sur eux, afin qu'ils s'occupent d'eux-mêmes et qu'ils arrêtent de perturber nos frères et sœurs dans leur vie de couple et dans leur vie de tous les jours. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.